De retour à tout savoir, on parle maintenant, comme je l'ai dit avant la pause, on parle d'amour et avec moi l'auteur Michel Vinet qui viendra nous faire découvrir le roman Jazz. Donc son roman, son nouveau roman qui va paraître, qui est déjà paru, je pense, mais on va faire le lancement le 23 septembre, si je ne m'abuse, Michel. C'est bien ça, le 23 septembre, ben, samedi prochain, C'est ce ça. sera à la librairie Le Point du Livre. Écoute, Michel, à chaque fois que je parle maintenant avec des auteurs, j'ai toujours l'image que tu m'as donnée par rapport à ton processus d'écriture et je pose toujours la question. Est-ce que tu m'as dit, pour rappel, que tu ne vas pas chercher les histoires, c'est les personnages qui viennent à toi? Et pour ce roman, dis-moi comment ça a été ton processus de création. Qui est venu vers qui cette fois? Ah, ben, cette fois, c'est Jazz qui est venu me rendre visite. Je me demandais comment je passerais tout ce temps seul à la maison durant la pandémie. Et puis, je me suis dit, tiens, j'écris une page et je la partage avec des amis. Et c'est juste... Et l'ami est revenu, il m'a dit, qui est le personnage Jazz dans ta page? Je ne sais pas, il est apparu tout à coup et alors cette personne m'a dit, ben, je veux savoir qui il est. Alors, en pensant que la pandémie durerait peut-être un mois, peut-être deux maximum, ben, je me suis mis à écrire Jazz et c'est lui qui m'a raconté son histoire. Alors, Jazz, il raconte une histoire d'amour, je pense, une histoire d'amour, d'un lien entre l'amour et l'art. Et je pense que c'est bien pensé. Jazz, c'est surtout une recherche OK. de l'insatisfaction. Parce que souvent, nous sommes insatisfaits. C'est de la vie. Oui. C'est trop ou ce n'est pas assez. Et avec Jazz, oui, c'est ça. Avec Jazz, les personnages sont ainsi faits. Ils souffrent d'une réalité qui n'est pas assez abondante, d'une réalité qui est trop fatigante. Alors, chacun des personnages tente de gérer sa réalité à sa façon. Jazz, il va vivre le déni parce qu'il est en deuil, un deuil qu'il est incapable de faire. Hmm. Monsieur d'amour, lui, c'est la business, il veut que son restaurant marche bien, alors, il s'inquiète et il travaille. Elisabeth, la jeune fille, elle trouve sa réalité absolument aberrante, alors elle va se créer une autre réalité. Tous ces personnages sont insatisfaits. Hmm. Comment faire pour satisfaire ce besoin humain que nous avons tous? Pourquoi est-ce si difficile le cheminement humain? Alors, c'est un peu de ça que Jazz raconte. Mon beau personnage est peintre et il va tenter de s'exprimer par son art. Bien sûr, l'amour va venir bousiller tout ça. C'est c'est dans la nature humaine, tout va très bien et oups, l'amour vient tout tourner à l'envers. Oh Alors, boy. qui va, qui va, qui va atteindre ses objectifs, qui va les développer, c'est à rechercher dans la classe. Ça, c'est vraiment des questions existentielles que que tout le monde se pose, en fait, les personnages de ton ouvrage qui se posent, Jazz, l'autre qui s'appelle Elisabeth et le propriétaire du restaurant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le lien entre l'entrée de l'amour qui vient tout basculer, Michel. Pourquoi tu envoies l'amour sous cet angle-là qui vient tout mêler dans la vie de ce Jazz? Ben, je crois que c'est la même formule pour tout le monde, dans la vie de tous. Hein. On évoque, hein, tout va bien, c'est intéressant, c'est moins intéressant. Et bon, tout à coup, si l'amour arrive, tout est bousculé, tout est changé, la vie est donc belle. Mais bon, mais l'amour, c'est friable, c'est fragile. Et ce qui nous a rendus si heureux, nous rend soudain si malheureux. Hmm, ouais. Pour Jazz, l'amour de sa vie est décédé, il ne fait pas son deuil, il va s'exprimer par l'art. Alors son amour va s'exprimer dans son art. Et
les gens vont reconnaître dans ces toiles ses douleurs, non seulement ses douleurs, mais les leurs. C'est comme si les toiles Parler. lisaient le Mhm. cœur des spectateurs. Oui. Les gens se reconnaissent. Mhm. Un reconnaît une chose, un reconnaît une autre. C'est Je ça. me souviens dans un musée à Paris, j'avais vu une toile de Monet que j'adore, que j'avais jamais vue ailleurs. Et tout à coup, en plein musée, oh, les larmes ont coulé. C'était tellement beau. Alors, pour un autre spectateur, ce ne sera pas la même réaction, mais les toiles de jazz viennent chercher quelque chose chez chaque individu. C'est Et c'est sûr ça que qui va changer sa vie à lui. c'est ça, c'est sûr que pour moi, hein, personnellement, je pense que les peintres, leur art, c'est vraiment un exutoire parce que ça permet d'évacuer tout ce qu'on a. Et comme tu viens de le mentionner, là, j'allais aussi le dire, peu importe qui va voir la toile, là, on n'aura pas la même vision de la toile. Sûrement parce que chacun vit son défi, chacun vit ses questionnements. Fait que moi, je vais voir la toile, je vais penser à l'amour. Toi, tu vas la voir, peut-être que tu vas penser à autre chose. Et pourquoi tu as voulu faire, enfin, c'est Jazz qui te l'a proposé, suggéré. Pourquoi on a fait un lien entre l'art et l'amour dans cet ouvrage-là? Ben, je crois que il y a une très belle phrase d'un auteur québécois qui dit l'amour doit exister puisqu'on en souffre tant. Hmm. Et je crois que Jazz va peindre, oui, comme un exutoire, mais plus pour colorer sa douleur, sa solitude, sans s'apercevoir qu'il finit par toucher tout le monde, car n'importe quelle œuvre d'art, que ce soit un livre, que ce soit une toile, que ce soit un geste de danse, il faut que ça touche le cœur humain. Quand le Mhm. cœur humain Oui. est touché, c'est là que l'art prend toute sa forme et prend toute son importance. Mais pour Jazz, qui est totalement inconscient de ce qu'il peint et de ce que la réaction des gens à ce qu'il peint, voyons voir où tout cela va le Va nous mener. mener, oui, En c'est beau ça. jazz. Oui. Ce beau jazz. Alors, Michel, dis-moi, quand tu commences à, enfin, quand tu dialogues avec ton personnage qui vient vers toi et qui te propose une histoire et que tu écris, à quel moment tu sais que tu as tout dit? C'est pas moi qui le sais, c'est le personnage qui me le dit. Les, les personnages, je pense que je t'en ai déjà parlé, je me sens comme un véhicule. Oui, oui. L'histoire se raconte, je me rends totalement disponible, on enlève l'ego, on enlève tout ça du chemin. Dans les ateliers que je donne aux gens qui veulent écrire, je leur dis toujours, ôtez-vous du chemin, Laissez. laissez les personnages parler. Non, y a certaines personnes qui vont dire, moi, aujourd'hui, je vais écrire un roman, ça va être un best-seller. Ben ça, là, ça marche pas, excusez-moi, mais ça marche pas. L'objectif, c'est de laisser l'histoire se raconter à travers vous. Être le réceptacle, être le véhicule. Après, je travaille. Oh là là que je travaille. Parce que chaque mot compte, chaque virgule compte. Parfois, la phrase est trop longue, parfois Il elle est va nous trop rester 10 courte, secondes. parfois il y a une syllabe de trop ou il manque une syllabe. Je recommence, je recommence. Le travail de Michel, je polir, vais te garder avec d'astuce. moi. Je vais te garder avec moi. On va terminer l'émission ensemble. Vous regardez Tout savoir. On revient juste après la pause. De retour à Tout savoir, on parle toujours du roman Jazz qui fait un lien entre l'amour et l'art avec Michel Vinet. Et Michel, tu mentionnais comme ça que tu te laisses guider jusqu'au point où tu sais que le roman, le récit, il est fait. Oui, c'est ça. C'est les personnages qui terminent ou qui sont prêts à passer à autre chose. Ils sont. Moi, je les écoute et je les respecte, voilà tout. Voici mon beau jazz. C'est ma quatrième, pardon, ma cinquième parution. Bravo. Les 4 premières se sont méritées 9 mises en nomination et 4 prix littéraires. Alors, je vais souhaiter bonne chance à mon Oui, beau jazz. j'allais le dire, je te souhaite bonne chance aussi, Michel. Et puis, on veut juste rappeler, c'est quand le lancement, c'est le 23, mais c'est où que ça va se passer? Ça se passe à la librairie Le Coin du Livre sur le chemin Sylville, Parfait. de 2 à 4. Je te souhaite bonne Merci chance. beaucoup. Je t'envoie de bonnes ondes. Bye.
Merci beaucoup. Au revoir. Alors pour vous autres à la maison, www.interligne.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès au roman jazz de l'auteur Michel Vinet. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour vendredi. Et vendredi, on va parler avec Ama Ouattara qui va vous présenter Mes mots d'Afrique. Sa toute nouvelle émission présentée sur les ondes de TV Rogers. On va aussi parler de musique avec Pierre Trottier de la chorale de l'Université d'Ottawa qui sera là ici en studio avec nous pour vous inviter à leur prochain concert. Et puis, on va aussi avoir notre cher Denis Lima, expert techno, qui viendra nous dire c'est quoi les nouveautés en technologie. On se voit vendredi à 11h. Bye bye.